Tu souhaites perdre du ventre, tu souhaites diminuer ton pourcentage de masse grasse sans perdre de muscle, alors regarde bien cette vidéo, elle est pour toi. Alors, gardez en tête, avant que j'aborde ce sujet qui est complémentaire à une vidéo que j'avais faite précédemment, gardez en tête que les abdos se dessinent dans la cuisine. Donc, le plus important restera toujours votre nutrition. Gardez-le en tête. Et à ce sujet, je vous ai préparé un challenge de nutrition totalement gratuit pendant 7 jours sur Facebook. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, dans la description ou dans le i ici. Et encore une fois, si ce n'est toujours pas fait, si c'est la première fois que vous me voyez en vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je publie 3 vidéos par semaine pour vous aider à perdre du gras autour du ventre tout en restant un bon vivant. Alors, déjà, par rapport au sujet de cette vidéo, est-ce que faire trop de cardio, ça peut vous pousser à perdre trop de muscles? Alors, je ne vais pas vous donner la réponse maintenant, mais je vais vous dire quelque chose de encore plus important que ça. Gardez en tête que la clé pour perdre du gras autour du ventre et avoir un corps athlétique, c'est votre métabolisme. Si vous ne prenez pas soin de votre métabolisme, c'est voué à l'échec. Comparez le métabolisme un petit peu au moteur d'une voiture. Si vous n'avez pas le moteur, la voiture n'ira pas bien loin. Vraiment, je pense que vous êtes d'accord avec moi, les amis. Et bien, votre métabolisme, c'est comme votre petit bébé. Vous devez en prendre soin pour votre objectif. Et encore une fois, le métabolisme de base est lié à la masse musculaire. Donc, ce qui veut dire, les amis, c'est que si vous perdez trop de masse musculaire durant votre régime, votre phase de perte de poids, vous allez détruire à côté votre métabolisme. Vous avez compris le principe? Donc, c'est pourquoi les personnes aujourd'hui, et je sais qu'il y en a encore trop, les amis, qui font d'un côté un régime drastique, qui se privent, et qui, d'un autre côté, font énormément de cardio. Vraiment, ça, c'est la pire méthode que vous pouvez choisir. Et malheureusement, c'est celle qui est, on va dire, peut-être la plus commune, la plus présente, malheureusement. Et je le vois dans les salles de sport, les amis. C'est mon métier, je suis coach sportif, donc je le vois énormément. Et ça, c'est vous à l'échec. Vous allez vous détruire. Vous allez vous détruire, les amis. Vous allez diminuer votre métabolisme de base. Vous allez perdre en masse musculaire. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est une phase de stagnation. Vous avez perdu du muscle, vous êtes tout fin, mais vous avez encore du gras autour du ventre et vous vous demandez, mais j'arrive plus à perdre, mais je comprends pas, j'ai perdu 10 kilos, mais j'ai encore du gras autour du ventre. Et bien ça, les amis, c'est que vous n'avez pas utilisé la bonne méthode. Alors c'était un avertissement que je vous donne. Parce que si vous êtes dans ce cas-là, il faut employer une autre stratégie qui est beaucoup plus longue. Ensuite, augmenter votre métabolisme. Et ça devient un peu compliqué. Ce n'est pas impossible, mais ça demande une autre stratégie. Voilà, donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous donnerai des conseils. Mais moi, les amis, je vais vous parler d'une étude en 2012 qui a été faite à ce sujet. Et je vous mettrai le lien également des études à ce propos, qui a comparé le cardio et la musculation. Et cette étude a prouvé qu'en faisant trop de cardio comparé à la muscu, uniquement du cardio, il y avait déjà une diminution de votre force. Si vous avez eu l'habitude de vous entraîner en musculation et vous avez pas mal de force, vous allez perdre de la force et vous allez également diminuer votre hypertrophie musculaire. Alors nous ici, on ne peut pas prendre forcément du muscle ici, on est dans une perte de poids, une sèche autrement appelée. Mais c'est important également. Encore une fois, je vous ai rappelé que la masse musculaire a un lien étroit avec votre métabolisme de base. Et cette étude a également montré que plus vous faisiez dans la semaine 2 séances de cardio et plus vous diminuerez votre force, également votre masse musculaire, et plus la durée de vos séances cardio sont élevées et plus vous allez également perdre de la force et de masse musculaire comparé à des séances de musculation ou en même temps qu'une séance de musculation. Tout a été testé. Voilà, donc les amis, encore une fois, ce que vous devez garder, c'est que trop de cardio tue le cardio et ça a un effet négatif, bien évidemment, sur votre objectif. Et qu'en est-il du HIIT, qui est une forme de cardio, mais sous forme d'intervalle? Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, mais là, je vais vous citer une étude qui a été faite par des Australiens en 2012, qui ont évalué en fait 46 hommes en surpoids pendant 12 semaines. Alors, ils ont coupé les 46 en deux, une moitié qui faisait uniquement des sprints de 8 secondes, on va dire à fond et 12 secondes de récupération, et ceci pendant 20 minutes. Et l'autre groupe de personnes, la moitié des hommes, faisait aucun entraînement, aucun sport.
Mais par contre, ils avaient comme consigne de ne pas changer leur habitude alimentaire, ou du moins les garder ce qu'ils faisaient actuellement. Le résultat, c'est-à-dire sans régime. Le résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les personnes qui ont eu des séances sous forme d'intervalle training ont eu une amélioration significative de leur masse corporelle. C'est-à-dire qu'en fait, leurs corps ont changé. Ils ont pris des muscles, leur masse maigre a augmenté et à l'inverse, leur masse graisseuse a diminué. C'est-à-dire qu'ils ont perdu un petit peu, comme le montre ce graphique, mais leur composition corporelle s'est transformée, les amis. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, en gros, ils ont fait 3 séances de 20 minutes de HIIT par semaine. Ça leur a apporté, on va dire, autant de résultats que si des personnes en surpoids avaient fait, on va dire, pendant 16 mois du cardio 5 heures par semaine. Donc imaginez la différence entre du cardio traditionnel et du cardio sous forme d'intervalle training. Et je vous montrerai l'étude, encore une fois, dans la description. Donc en fait, ce qu'ils en ont conclu, les amis, c'est que les séances sous forme d'intervalle training améliorent une chose, c'est l'amélioration améliore en fait votre sensibilité à l'insuline. Donc c'est-à-dire que vous allez en fait en quelque sorte avoir une meilleure oxydation, une oxydation supérieure des lipides avec une oxydation légèrement inférieure des glucides. Donc ça les amis, c'est vraiment énorme. En tout cas cette étude ouvre vraiment les yeux par rapport vraiment à ce qui est le plus efficace aujourd'hui. Non pas pour maigrir, parce que j'aime pas ce terme, mais pour avoir un corps athlétique et dessiné tout en gardant sa masse musculaire. Donc ce que vous devez garder en tête, ce que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est que 1. Ne faites pas trop de cardio. Le cardio tue le cardio, mais quand je parle de cardio, je parle du cardio traditionnel, courir 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Et cette étude met à l'eau vraiment le fait que pour... Et honnêtement, dans mon école de coaching, quand j'ai passé mes diplômes, on m'a toujours dit que pour perdre du gras, pour perdre de la graisse, il faut courir minimum 45 minutes pour commencer à brûler du gras. Ça, c'est vraiment du bullshit, on le fout à la benne. Faites de la musculation, des séances sous forme d'intervalle training, encore une fois, pour modifier la composition corporelle. Ce que vous voulez, les amis, c'est certes perdre du poids, mais surtout avoir un corps athlétique. Parce que si vous perdez 20 kilos, vous êtes content sur la balance et que vous avez plus de muscles et que vous avez uniquement du gras autour du ventre, je ne pense pas que vous soyez vraiment content malgré le poids perdu. Ce que vous souhaitez, c'est peut-être perdre un petit peu moins de poids, mais par contre, quand vous vous regardez dans la glace, vous dites « Ouais, là, franchement, je suis un sacré beau gosse ». Je pense que c'est ça votre objectif. Voilà, écoutez, partagez cette vidéo encore une fois. Vous retrouverez les études à ce sujet dans la description. Et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pratiquez actuellement, si c'est plutôt de la musculation, du HIIT ou du cardio. Dites-moi tout dans les commentaires. On est là pour partager tout ça. Et puis moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et encore une fois, si vous êtes motivé pour perdre le gras autour du ventre, je vous ai préparé un challenge de nutrition pendant 7 jours. Vous pouvez rejoindre en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo ou dans le i ici. Et surtout, moi je vous retrouve très vite et en attendant que la forme athlétique soit avec vous. À très vite les amis.